Alors nous sommes arrivés Daf He de Menachot, Daf He donc pour le mercredi 4 Elul al-Hamim. Et nous sommes arrivés, donc on a dépassé le milieu de la page, 23e ligne, donc un peu plus que le milieu de la page. Metiv Rav Sheshat, 23e ligne, donc Metiv Rav Sheshat objecte. Alors Rav Sheshat ramène ici la Breta. C'est marqué Hekdim Matan Shemen et Matan Dam. Nous on sait que quand on fait la purification du lépreux, il faut mettre du sang sur les pouces, les gros orteils, et après le sang, on met l'huile. Alors il dit ici maintenant, on a d'abord mis l'huile avant le sang. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? On ramène encore de l'huile de nouveau, puisque normalement il faut faire du sang et de l'huile. Lui il a fait l'huile et du sang. Alors ramène encore de l'huile et tu mets de l'huile là-bas. Inspection d'huile. Oui, sur le pouce et les gros orteils du Metzora. La même chose, Matan Behonot, les Matan Sheva. Et on a dit la même chose dans la Breta. Là aussi, comme il faut faire des aspersions 7 fois, et normalement, il faut d'abord faire aspersion 7 fois, ensuite donc mettre sur le pouce et le gros orteil du Metzora. Si maintenant on a inversé, il a commencé par le pouce du Metzora et après 7 fois, il remplit de l'huile, il refait la même chose encore une fois, et donnera de 7 fois, et après les ongles sur le pouce et le gros orteil. Maintenant c'est quoi la question? Rappelez-vous, hier on a dit selon Rabbi Shimon ben Lakish, dans la même journée, il n'y a pas un problème de temps. C'est-à-dire, si c'est à 8 heures, c'est pas encore valable. Vu que c'est à 10 heures, c'est valable. Même à 8 heures aussi, c'est valable. Alors, on dit, et si tu me dis qu'il n'y a pas un problème de temps dans la même journée, pourquoi il est obligé de mettre, dans le cas, par exemple, le premier cas où il a mis donc l'huile avant avant le sang. Et alors, pourquoi tu remets encore de l'huile? Puisque l'huile avant ou le sang avant, c'est pareil pour lui. Rabbi Shimon, il dit que considère qu'il était bien avant. Alors, selon Rabbi Shimon, on ne devrait pas recommencer. Alors pourquoi ici on recommence? Amar la papa, il vient à papa, il répond, il dit non. Shani hilchot metzora dertiv hu havaya. Amar kadouf zot tiye torat metzora tiye behavayata tiye. Rapapa il répond, il dit c'est différent. C'est vrai que normalement dans la même journée ça ne devrait pas poser de problème. Pourquoi ici dans le lépreux on change? Parce que dans le lépreux il y a un passage qui dit Zot tiye Torah Metzora. Voici comment ça va être la purification de Metzora. Et quand on marque le mot tiye, c'est mirakel. C'est comme ça et pas autrement. Donc c'est un spécial de Metzora. C'est-à-dire il refait en cas de... On refait. Alors que normalement, s'il n'y avait pas ce passage, ça aurait été bon, comme l'a dit Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi, minachot, pardon? Minachot, c'est mincha. Korban mincha, quand une korban, elle passe de semoule de farine. Au lieu que ce soit un animal ou une volaille. Alors, on m'a dit, mettez Rapapa, il vient Rapapa, il objecte. Hirdim hatato la hashamo. Si maintenant, toujours pour le Metzora, il doit porter un korban hasham et un korban hatat. Alors, si maintenant, il a commencé d'abord par le hatat avant le hacham, alors que normalement, on est sur le hacham avant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, Rapapa dit comme ça, c'est marqué. Donc, si on a fait hatat avant hacham, normalement, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire, tu as égorgé le hatat avant hacham. Très bien, garde le sang dans ta main. Comme vous rappelez-vous, on a dit le kohen, comme ça, il bouge pour ne pas qu'il coagule. On fait la shchita de deuxième, et on fait l'aspersion. Après, tu vas l'aspersion de celui-là. La Breta ne dit pas comme ça. Il dit non. On ne dit pas qu'un autre, il vient et commence à remuer le sang pour ne pas qu'il coagule. Elle a théobar sa renata. La hatat que tu as fait avant, elle est non valable. Tu la laisses qu'au lendemain, elle devient donc, non valable. Et on va la brûler. Alors là aussi, la Gemara dit, et si on dit qu'il n'y a pas de Mechasazman et Bobayom, selon Rabbi Shimon, Manzim, qu'est-ce que ça change? Hatat ou Hashem ou Hashem ou Hatat, c'est pareil. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi Rapapa il objecte alors que Veha Rapapa Hudi Amashan et le Chod Mesate Vabuhavaya? Il m'a dit, Rapapa il objecte alors que lui-même il a déjà donné la réponse que dans le Metzora il faut que ce soit comme ça et pas autrement. C'est pas une objection. Elle m'a dit, le problème de Rapapa était le suivant.
Emma, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a... Rapapa, lui, il veut dire comme ça. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a marqué Havaya, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit dans le Metzora, dans les prix, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. C'est quand il y a donc des différentes étapes du service. Or, nous on sait que la shita, la avoda, la shita, c'est pas un service, puisque l'étranger il peut faire la shita, égorger l'animal. C'est pour ça qu'il dit, puisque la shita n'est pas un service, donc ça ne peut pas être inclus dans le cadre de ça doit être comme ça et pas autrement. Donc on aurait pu très bien faire en sorte que si tu dis que avant ou après dans la même journée il n'y a pas de problème, on aurait dû donc justement, si on a fait hatat avant, on donne le sang à un Kohen, il remue, on fait le sang et après on amène celui-là. C'est ça son problème. Elle, c'est pour ça que là on a dit Amara papa, étant donné que donc Rapapa avait cette question là, pourquoi justement dans le Metzora on ne fait pas comme ça? C'est pour ça que maintenant il reprend ce qu'il a dit Rishakish, que si on a fait Minhat Ha'omer Lo Lishma, on a dit que c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Parce qu'il dit c'est-à-dire c'est pas le problème comme on a dit que tu l'as fait à 8h ou 10h ou 14h l'après-midi, c'est la même journée, donc c'est la même chose, c'est pas ça la raison. Pourquoi lui il a dit c'est kasher? Et parce que, en fait, quand il apporte Korban Minha le matin, rappelez-vous, on a dit que le Korban Minha du Omer, c'est le 16 Nissan, c'est pour autoriser la consommation de la nouvelle récolte. Et à partir du moment où on a fait ce Korban, donc le Béni Israël peut manger la nouvelle récolte. Mais il dit en vérité que la raison de Rishakis, il dit parce que, en fait, c'est déjà au lever du soleil que la récolte, elle est déjà permise déjà. C'est pour ça que quand il apporte Minhat Ha'omer, qui n'est pas l'Ishma, c'est pas un problème parce qu'elle ne vient pas autoriser. Rappelez-vous, on a dit que c'est parce qu'elle vient autoriser. Elle vient autoriser. Hein? La veille. Le 16 Nissan, le matin. C'est dans la matinée qu'on fait le Korban au Beth Amikdash, pas la nuit. D'accord, mais quand est-ce qu'on récolte? Non, ça on s'en fout. La moissonnée, le soir, tout ça, on fait battre le truc, et tout ça. Le Korban, c'est dans la journée. Et maintenant, à 9h, 10h, on fait le Korban au Beth Amikdash. Donc normalement, nous, on pense qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'on fasse Minhat Ha'omer avant de consommer la nouvelle récolte. Donc c'est cette Minha qui va valider l'autorisation de manger. Si cette Minha elle est mal faite, donc c'est problème. Et tu te dis, non, pas du tout. Tu sais pourquoi? Même si on l'a fait pendant son eau, c'est kasher. Parce qu'en fait, c'est pas la minhad qui va autoriser la nouvelle récolte. C'est le lever du soleil à 7h du matin, le soleil se lève, ça y est, c'est fini. Donc s'il n'a pas fait le korban, c'est valable. Voilà, exactement. C'est un petit peu ça. Mais peut-être parce qu'une mitzvah, il faut la faire le plus tôt possible aussi. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Parce que nous, on croyait que la minha, l'offrande de minha, c'est ça qui va donc autoriser. Et oui, jusqu'à présent. Mais comme il te dit ici, Rabbi Rishak, je pense que non, dès que le soleil se lève, c'est déjà matière, la nouvelle récolte. Il t'amène, Rabbi Hanan, tu vois, donc eux, tous les deux, ils ont dit, même quand il y a le Bet Amikdash, et que donc il faut attendre l'offrande de Minha, et El Mizrah Matir, c'est le lever du soleil, donc qui conditionne que la nouvelle récolte va être autorisée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème avec la Minha, même si elle n'est pas faite en son nom. Maintenant, il dit la Gemara, ce qu'il a dit Rishakish maintenant, que donc c'est le lever du soleil qui compte, ça n'a pas été dit clairement, explicitement par Rishakish. Ça a été Miklala, ça a été déduit à partir d'un autre enseignement. C'est quoi? Dites-moi, la Mishnah elle dit, En meve'in minhat bikurim ou minhat behema kodem la Roma. On n'amène pas les prémices, ni minhat behema, c'est-à-dire donc un korban qui accompagne un animal avec un korban. D'accord? On n'amène pas ça à kodem la Roma. Parce que si tu amènes la nouvelle récolte avant la Roma, c'est pas possible, parce qu'il faut d'abord la Roma avant la nouvelle récolte. Comme on a dit hier, parce que quand on amène un sacrifice, il faut que ce soit autorisé à la consommation pour les juifs. Or, la nouvelle récolte, elle n'est pas encore autorisée, il faut attendre le korban minha, donc on n'amène pas avant. Ici, comme il a amené, pas sous. La Mishnah a dit c'est pas sous, c'est pas valable. Deuxième chose, la Mishnah a dit la même chose, on n'amène pas avant Shte Alehem. Shte Alehem, c'est ce qu'on amène à Shavuot. D'accord? Et là,
c'est donc on te dit que la même chose, on n'a pas le droit d'amener les corbanotes. C'est ça. Que les bikurim, on n'a pas le droit de les amener avant d'amener les jetés aléhem, ces 2 pains qu'on amène à Shavuot. Ve'im hevi, kasher. Ici, il a amené, la Mishnah a dit c'est kasher. Maintenant, sur ce, Amar Rabbi Ishaq. Rabbi Ishaq, il dit comme ça, Amar Ishakish. Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit que si on a amené avant le Omer, c'est pas bon. Ella be'arba'asar v'hamisha'asar. Que s'il a amené ça le 14 ou le 15 Nissan. Parce qu'effectivement, on est avant le délai. Aval b'shesha'asar emhevi kasher. Mais s'il a amené le 16 à 9h, alors que l'offrande de Mincha c'est à 10h, c'est pas grave, c'est kasher. Voilà, Alma, tu vois, il dit tu vois bien, c'est grâce à cette raison qu'on vient de dire maintenant que selon Rish Lakish, c'est le lever du soleil qui compte. Donc, comme le soleil se lève à 7h, même si toi tu amènes ton offrande avant le Omer, c'est pas grave, parce que ça a été déjà autorisé. Maintenant, on m'a dit, rappelez-vous, nous on a dit juste avant Rish Lakish, on a parlé, Rav il a dit. Rav, quand on en a discuté avant-hier, quand on a fait l'olishma, il a dit c'est pas soul. Rish Lakish lui dit non, quand on a fait l'olishma, c'est kasher. Maintenant il a dit, Velavama, Rav il dit comme ça. L'olishma kshira. Et donc si on fait minha et la kmissa sur l'olishma, elle est quand même kasher. Comme il a dit Rish Lakish, seulement, alors que Rish Lakish il a dit et on n'a pas le droit de la manger, il faut amener une autre. Rava lui dit et on peut manger donc le reste quand on a fait la kmissa, même si c'est pas en son nom, on mange le reste. On n'a pas besoin d'une autre minha pour l'autoriser. Pourquoi il dit? Pourquoi Rava dit comme ça pour la minha ta'amad c'est bon? Il dit parce que chez En Mahashava Mo'elet, parce que quand on fait une mauvaise pensée, quand est-ce que la mauvaise pensée, elle entraîne une invalidité de la chose? Et là, seulement, il dit comme ça. Premièrement, Bimi Shela Oila Avoda. C'est-à-dire, il faut qu'il soit quelqu'un qui est apte à servir. C'est-à-dire, si c'est, il faut que ce soit un Kohen normal. Deuxièmement, Ubidavan ala Oila Avoda. Quelque chose qui est apte donc, au service. Et il va expliquer tout cela. Et dans l'endroit où c'est apte au service, il explique. Un monsieur qui est apte à servir. Donc c'est lui qui, quand il fait une mauvaise pensée, ça entraîne une invalidation. Oui, ça exclut qui? Là, pourquoi Kohen Baal Moum? Imagine que c'est un Kohen Baal Moum qui a un défaut. Normalement, il n'a pas le droit de servir. S'il fait le service et qu'il a une mauvaise pensée, ça compte rien, puisqu'il n'a pas le droit de servir. Ça, c'est un. Maintenant, quelque chose qui peut être amené, c'est apte à être offert en korban. Or, nous savons que toutes les minahot, quand on amène au Beth Amikdash chez korban minha, c'est tous à base de blé, farine de blé. Or, la minha du Omer, c'est de l'orge. Donc, elle n'est pas apte habituellement d'être amenée. C'est pour ça que même si tu fais ma hashava pas bonne, ça n'a aucune conséquence. C'est ça l'argument de Rava. Là, pour minhat Omer de la hazia, de Hadushu. Enfin, et dans un endroit où c'est apte au service, là, pour c'est-à-dire que si quelqu'un il fait une mauvaise pensée, alors que le mizbeach n'est pas entier, ça compte pas. Parce que pour être valable la mauvaise pensée et entraîner une invalidation, il faut que l'endroit où on fait le korban, ça doit être un endroit qui est apte. Or, c'est pas le cas. Maintenant, complètement autre chose. Tano Rabbanan. Hachamim enseigne. כשהוא אומר מן הבקר למטה שאין תלמוד לומר אלא להוסיף את הטלפון. Il y a dans la paracha d'Eikra, la Torah dit comme ça, Adam qui aqriv mekem min abehema min abakar ou min ason. Hachamim ont fait une dracha. Pourquoi min abehema min abakar min ason? Rashi a ramené ici la dracha. Min abehema, c'est pour exclure l'over venerba. C'est un animal qui a une relation avec un homme passif ou actif, il est inapte pour le service. Min habakar,
C'est pour exclure un animal qui a été adoré en tant qu'Avodah Zara. Là aussi, inapte. Non, pas forcément. On a dit pour pas que la bête. Non, mais si tu n'as pas de témoin, si tu n'as pas ça, c'est pas. Uminatson, là aussi, c'est un mourset. Uminatson, c'est pour exclure le mourset, c'est-à-dire qu'un animal qui a été réservé pour être offert en sacrifice à la Avodah Zara, tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash. Donc, ça, c'est les trois choses. Seulement, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Après, la Torah dit on répète encore min habaka une deuxième fois. Alors, c'est ça où, maintenant, dans notre Gemara, Tano Rabbanan, si on met min habaka les mata, pourquoi on répète min habaka les mata en bas, c'est-à-dire un peu plus bas dans le texte? On répète encore min habaka. Pourquoi tu répètes min habaka? On a déjà dit au début, on a fait la dracha. Chez un Tamudoma, pourquoi on a marqué? Et là, les hutsit aterefa. C'est pour exclure un animal qui est tarif. Un animal qui est tarif, on ne peut pas l'amener au korban au Beth Amikdash. Avant, comment on peut savoir si c'est tarif ou pas? Il y a des signes de tarfout qui sont visibles. Si on ne le voit pas, c'est sûr que non. Mais si elle est tarif, c'est pas sur les korban. Bon. Ça, c'est mou. Oui, mais c'est tarif, c'est pas pareil. Il y a tarif, il y a des mômes. Il y a des mômes qui ne sont pas tarif, il y a des mômes qui sont tarif. Ça, c'est la Gemara donc qui dit, on a appris de Minabaka qu'un animal tarif, on ne peut pas l'amener en korban, il n'est pas sourd. Vient la Gemara dit, mais pourquoi tu as besoin de pas sourd? Bah, le dino. Moi, je peux apprendre ça, je te dis seul avec un raisonnement kalvahama. Comment? Il dit, Uma ba'almum, shemotet lehediot, asoda la gavoa. Tedefa chez asoda hediot, endin chez asoda gavoa. Il dit, si déjà, un animal qui a un défaut, par exemple, l'oreille est coupée. Nous, les Juifs, on peut le manger. On fait la chéta, on mange. Pourtant, c'est assourd pour le Beth Amikdash, parce qu'il a un défaut. Alors, le taref que nous, on n'a pas le droit de manger, a fortiori qu'on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il nous dit ça ici? Pourquoi tu as amené besoin d'un pasouk? Sans le pasouk, on le sait le raisonnement. Il te montre que la tarifa, on n'a pas le droit d'amener, c'est valable. Alors, la Gemara dit non, ça, c'est pas un raisonnement valable. Pourquoi? Parce qu'il casse le kalahama. Il dit, regarde le helv, la graisse et le sang. Est-ce que nous, on a le droit de manger? Non. Pourtant, le Beth Amikdash, on peut l'amener. C'est ce qu'on met sur le misber. Helveda. Donc, c'est pas étonnant que le tarif, nous, on ne mange pas. Et on peut l'amener au Beth Amikdash, le tarif. Donc, c'est pas un raisonnement. Chez Asurim, tu vois bien que nous, Asur, et pour Hachem, c'est moutar. Alors, le m'a dit non, ça, c'est pas une contre-preuve. Pourquoi? Mal hel vidam sheken ba'in miklal heter. Thomas peut-être fa shekole asura. Il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que hel vidam, il provient d'un animal kasher. L'animal, tout le reste de la viande, c'est moutar. Il n'y a que ça qui est assour. Mais un animal tarif, c'est tout qui est tarif, c'est tout qui est assour. Donc tu ne peux pas me faire enseignement à partir de là. Tu ne peux pas faire une déduction à partir de deux choses qui ne sont pas les mêmes. Donc tu ne peux pas autoriser le tarif pour le Beth Amikdash, c'est pas possible. Alors on m'a dit non, mais alors, Mlika Toriyah. Regarde, il dit, l'amlika. Quand on fait l'amlika de la volaille dans le Beth Amikdash, donc on coupe les simanim de la volaille à partir de la nuque. Shikola et Souva Sola Hediot, on monte le gavo. Il dit voilà, pour nous, c'est assourd de manger une volaille qui a été égorgée de cette façon. Quand il mange? Dans le Beth Amikdash, korban, mais pas dehors. Si on prend une volaille, même un coin aujourd'hui, il prend une volaille, il fait l'amlika derrière. Donc tu vois bien que c'est assourd tout entièrement, mais c'est permis pour Hachem quand c'est au Beth Amikdash. Donc ça ne t'étonne pas que la taifa, nous on n'a pas le droit d'en manger, et on peut l'amener au Beth Amikdash. Donc tu vois bien que tu es obligé que le pasteur qui te le dit que non, sinon on aurait dit que c'est mouta. Il a mangé les coins? Bien sûr qu'il peut manger. Avec la Hatat, oui, bien sûr. Il n'y a que les coins, même les Hatat, c'est que pour les kohanim de toute façon. Alors elle m'a dit non, c'est pas pareil. Malgré tout, c'est pas la même chose. Pourquoi? Malimlika sheken kedushata osrata. Donc l'amlika, écoute, il dit, là, c'est un acte de sainteté qui fait que la volaille devient interdite. Parce que l'amlika en elle-même, c'est un service dans le Beth Amikdash. Alors que un animal qui est taref, il n'a aucune kedusha. Taref, c'est taref, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas donc déduire l'un de l'autre. Maintenant, ici maintenant, malgré tout, tu veux quand même casser le kalvachomer. Eh bien, moi, j'ai quand même une réponse. Ce qu'on a dit le passage de tout à l'heure, pourquoi la Torah répète Minabakar de nouveau? C'est pour dire que le téléphone, on n'a pas le droit d'amener au Beth Amikdash.
Alors là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit ici, tu m'objectes? C'est quoi l'objection qu'on aurait pu faire? Amalab, il dira, voilà comment on aurait pu objecter. Mais je me dis, calmez-moi, il dit, voilà, chez nous, le Korban Minha, quand on amène Minhat Omer, le Omer, quand on amène Filak Mesa, on amène au Beth Amikdash, la Minha elle-même, c'est interdit de manger. Pour nous, puisque c'est Hadash, c'est la nouvelle récolte. Alors que pour Hachem, on a droit. Tu prends la Kmissa, tu l'amènes chez Hachem. Voilà quelque chose qui est interdit pour nous. Et c'est permis pour le Beth Amikdash. Mais ça part de ça, on a permis. Oui, mais la Kmissa elle-même, le morceau de Kmissa, les petits 20 grammes que tu prends, tu mets dans le Mesbéa. Nous, on n'a pas le droit de les manger. Et quand tu les mets sur le Mesbéa. Donc tu vois bien, ce qui est assur pour nous, c'est permis pour le Mesbéa. Alors là, tarif aussi. Tarif pour nous, c'est assur. Mais on peut le mettre sur le Mesbéa. C'est pour ça qu'on a eu besoin du Passoc. Mais comment tu peux mettre En quoi c'est interdit de prendre le Misa Hein? avant que ce soit des C'est la nouvelle récolte. Tant qu'on n'a pas ouvert cette Minhat Omer, on ne peut pas manger, nous, la nouvelle récolte. On a dit qu'avec le jour qui se lève, on peut la manger. Oui, mais ça fait rien. Mais il faut quand même l'amener. Ouais, mais il y a une différence entre. Alors là, moi. Il y a une grosse différence entre une bête taref. Ok, ça change. Et Ce qui est assur. C'est pas assur Ah, pareil. c'est assur. On n'a pas le droit de manger. C'est Là, ce qui compte. il n'y a pas de signe. il y a Ça, pas on de- s'en fout. Ça, c'est assur de manger pour nous et c'est permis pour Hachem. L'autre aussi, c'est la même chose. Bien le moi dit non, c'est pas pareil non plus. Pourquoi? Mali min hata omer c'est qu'elle m'a tête hadash. Il dit non, je peux te dire que min hata omer elle est spéciale. Parce que la min hata omer, elle autorise la nouvelle récolte. C'est pour ça qu'on est plus marpide. Pour ça, elle est assurée pour nous et mettez pour Hachem. Parce qu'elle va autoriser la nouvelle récolte. Donc c'est beaucoup plus hachou. Alors que le tarif, non. Alors il m'a dit, prends la 7e année, où il y a la Shemitah, il n'y a pas de récolte. La Rome dit n'autorise rien du tout. Hein? Il y a le Corban. Ah oui, tout le temps. Alors la 7e année, c'est vrai ça. Et comment c'est assur de travailler la terre, Mais justement. de moissonner? Non, là, ça c'est marqué Hadishat Mitzvah, c'est moutar. Ça c'est pour la mitzvah. Le tsirat, c'est un bon chidouche. moissonner le homer, les quelques épis de blé pour faire le homer, pour amener au Beth Amikdash. Tu te rends compte, ça? Même si, et c'est d'ailleurs on prend ça de la récolte qui pousse seule, ce qu'on appelle sfirin. D'ailleurs, c'est comment on va dire sfirin nami, shekel matet sfirin. Mais il y a les sfirin, là aussi. Il y a sfirin, c'est la récolte qui pousse seule. Souvent dans les champs de blé, même si tu fais rien, tu as quelques épis qui poussent. Évidemment, avec les tombées des graines de. Il ne travaille pas la terre alors. Non, on ne travaille pas, mais ça pousse seul quand même avec la pluie, avec ça pousse. Il y a des graines Avec qui ça, poussent. on peut manger. On peut le manger. Je suis obligé de faire le. C'est pour ça qu'il dit. Alors, mais ça, c'est le Hata Omer qui t'autorise à manger. Donc tu vois bien qu'il y a quand même. Absolument. C'est ça la question. Alors. Elle va t'autoriser à manger quoi? Sfirin. D'accord, mais rien. Ah ouais, petite chose. Mais sans l'arme, tu ne peux pas manger. Alors, le moi dit non. Que Rabbi Akiva Damas Sfirin Asnim Bashivet. Il dit non, là on est comme Rabbi Akiva qui a dit que le Sfirin, c'est assort de les manger. C'est ce qui pousse seul. C'est pas le sauvage. Non, ici c'est le blé qui pousse seul. Oui. Ça, on a le droit, ça. Rabbi Akiva il dit non, c'est pour ça qu'il m'a dit. Et Rabbi Akiva il a dit non. Donc le Minhat Omer n'autorise rien du tout. Donc on revient comme la tréfa. Et s'il n'y a pas de sphérine, C'est obligé qu'il y ait des Sfirin. Il y a tout obligé, tous les champs de blé, imagine. Amale Rabaha Baraba de Rabashi. Il vient Rabaha Baraba Rabashi lui dit les Rabbi Akiva n'a mis l'effort. Même pour Rabbi Akiva, je peux te faire une objection. Comment? Mali min hata omer shekel matet hadash b'chus haaretz. Il dit alors, le Omer, il autorise le hadash en dehors d'Israël. Parce qu'en dehors d'Israël, c'est une nouvelle récolte. Et en dehors d'Israël, il n'y a pas de shvi'it. Donc toutes les années, min hata omer, ça autorise la récolte d'Israël. Donc tu vois bien la hashivut de min hata omer, tu ne peux pas comparer avec Tréfa. Maintenant, il m'a dit, va faire le léman d'amal hadash b'chus haaretz, la déolaïta, shekel matet la shubetocha. Et même si tu dis, il y a Hacham qui dit que le Hadash en dehors d'Israël, c'est pas Minatora. Très bien, il dit, même malgré tout, cette Minhata Omer, elle vient quand même autoriser l'Av Shebetora. C'est-à-dire qu'elle-même, ce qu'il y a elle-même, la Minhata Omer, quand il mange le reste. Le reste de la Minha, il faut le manger. Comment? C'est que si tu ne fais pas la Kmissa dans le Mesbeh, tu ne peux pas manger le reste. c'est le contraire. Amal, c'est le reste. oui, connais, bien sûr. Amal et Rabaha médité de Ravina. Il vient Rabaha de médité de Ravina.
Et Akhi, si tu me dis comme ça, bah, dans ces cas-là, même si un animal tarif, on peut l'amener au Beth Amikdash en tant que korban. Et ça autorise le lave du taref. C'est-à-dire, celui qui mange, il n'est pas envers à aller sur taref, mais il est envers sur l'interdiction d'amener un tréfa. C'est un animal pas sourd. Et donc, dans ces cas-là, tu es obligé d'avoir un pasouk, le nôtre, pour te dire que non, le tarif, tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash comme korban. Alors là, m'a dit, là, c'est obligé de changer. Pas des khari. Voilà comment on peut objecter. Il dit, minhat ha'omer, c'est spécial. Puisque la mitzvah de la minhat ha'omer, c'est ça en fait. C'est obligé que la Torah elle nous a dit d'amener minhat ha'omer de nouvelles récoltes. Tu ne peux pas amener minhat ha'omer d'une vieille récolte, c'est pas possible. Donc tu ne peux pas comparer ni déduire la tréfa avec ça. Donc la minhat ha'omer, donc elle est différente. Alors dans ces cas-là, quand tu m'as objecté tout à l'heure minhat ha'omer, moi je te dis c'est pas une objection parce qu'elle est différente. Et du coup avec le kalva homer, on n'a pas besoin d'un pasouk. Alors bien m'a dit, il dit non, on a quand même besoin du pasouk pour exclure la tréfa de ne pas l'amener au Beth Amikdash en tant que korban. Pourquoi? Mais je me dis qu'elle est même à mefatem haketor et tuchiyah. She'asur lehediot umata lagavoa. Celui qui fabrique les encens de Beth Amikdash, c'est Ktoret. Oui, ça, nous, on sait que c'est assuré de fabriquer ça pour les hommes. C'est assuré pour les hommes. Mais c'est Motar Beth Amikdash. Donc tu vois bien que là, on aurait pu dire la tréfa assurée pour les hommes, elle est Motar Beth Amikdash. Alors, le m'a dit, ça n'a pas d'importance. On est en train de dire quelque chose qui est assuré pour nous les humains, et c'est Hachem et c'est Motar pour Hachem. Une tréfa au début, elle a pu être cachère au début, une tréfa. Même, après, elle est devenue tarif. même que ça change. Non. D'abord, le m'a dit, déjà, il lui pose la question. Il lui dit, mais Fatem Gavdahu, qu'est-ce que tu parles de celui qui fabrique? C'est un monsieur. Le monsieur, il n'est pas interdit la consommation. On ne parle pas de monsieur. Il corrige juste une. Puis tout marqueur de réalité. C'est pas le monsieur qui fabrique. Les encens fabriqués. Les encens fabriqués, sous les deux tomates de Gavois. C'est normal, c'est marqué dans la Torah. On n'a pas le droit de profiter des encens de Beth Amikdash. On n'a pas le droit de fabriquer la même dose. C'est marqué ça, pour nous. Mais c'est pas. Si on ne fabrique pas la même dose, on a le droit. Mais c'est vrai, mais c'est pas valable pour le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y a une certaine. Comme une recette de cuisine. Tu es obligé de faire comme ça, si tu ne fais pas comme ça, c'est pas valable. Alors là aussi, la Gemara dit, mais les ptomartos qui me sont de Béra, dit, c'est pas la ptomaktoret, c'est spécial. La Torah elle dit qu'il faut faire comme ça, et c'est la Torah qui est interdite pour l'homme et elle est permis pour Hachem. Donc tu ne peux pas déduire avec le tréfa, c'est pas possible. Moi, il vient il dit autre chose. Non, on aurait pu dire que comme Shabbat, quoi Shabbat? Shabbat, c'est assuré de faire des travaux, nous. Et pourtant, dans Beth Amikdash, on fait la shita, on brûle, et tu vois, pour Hachem, c'est permis. Alors il dit non. Mais le Shabbat, c'est que notre Amikdash, c'est les deux de Bamina. Il dit, mais c'est pas. Le Shabbat aussi, on fait la Brit Mila Shabbat. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas que pour Hachem, pour nous aussi les hommes, il y a c'est Moutar aussi Shabbat des fois. Quand c'est Moutar. Voilà, mais c'est Moutar. C'est la Torah. Oui. Le korban. Nous alors, la Mila. La Mila. Et le Korban aussi. Donc tu vois bien que c'est pas assur pour nous et c'est permis pour Hachem, c'est aussi Moutar pour nous. Alors on m'a dit, mais la mitzvah, il dit, qu'est-ce que. Toi tu as dit la Mila c'est pour nous, mais c'est pas pour nous la Mila. C'est une mitzvah. C'est pas toi tu manges ou tu en profites. C'est une bride Mila, c'est une mitzvah. Et la mal, Shabbat, c'est qu'elle là aussi il dit, c'est comme ça. Mais Shabbat, elle est comme. Hachem il a dit Shabbat, on a le droit de faire les korbanot, c'est tout. C'est quel passage qu'on a fait le korbanot de Shabbat? Il y a un Il y a marqué le Tevardesh Bechol Moshvotechem. Moshvotechem, non. Mais Beth Amikdash, c'est pas Moshvotechem, tu as droit. D'accord. Il y a marqué aussi Bemorado, Aflo Shabbat, Aflo. Ravada Balaba, M. Pravi, vient Ravada, il donne une autre possibilité. On est dit, M. Mdi Kalim, il qu'il a un tochiach, c'est un tout le gavois. Il dit, regarde, il y a aussi qu'il aille, le mélange lin et laine. Nous, c'est assourd. Mais pour Hachem, c'est Mouta. C'est quoi pour Hachem? Les habits du Kohanim, la ceinture du Kohen, elle est faite, mais voilà, tu vois que c'est Mouta. Il dit non, Malik Laim, c'est les top de tzitzit. Et il dit, mais nous aussi, on a le droit de faire qu'il aime. Quand on mettait les tzitzit à l'époque avec le trelet,
on faisait l'impiste le mélange l'indina. Alors il dit à tout tzitzit sot ridot hi mitzvah et tzitzit c'est pas pour nos besoins, c'est une mitzvah, la même chose. Comme un mina. Et là Malik il a sato bechar. Et là il dit donc c'est comme ça. Hachem il a dit que la mitzvah du Kil'an pour le ceinture du Kohen il faut qu'elle soit comme ça et c'est comme ça. Donc tu peux pas comparer avec la tréfa. Donc c'est pour ça que donc on peut pas dire que la tréfa voilà elle est interdite. On ne peut pas faire Kalwahom sur le Beth Amikdash avec nous. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du pasouk pour nous dire que la tréfa tu peux pas l'amener là-bas. On ne peut pas faire Kalwahom du tout. On a besoin du pasouk. Voilà. Et alors pourquoi tous ces trucs Tous Ça ces veut trucs. dire dès le départ